Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on se retrouve comme vous avez pu le voir par rapport au titre pour une revue donc sur une palette que j'ai achetée de la marque Too Faced mais plutôt de la gamme Tutti Frutti. Donc du coup en fait si vous voulez Tutti Frutti c'est une gamme où il y a plusieurs produits. Donc vous avez deux palettes pour les yeux, vous avez des glosses, vous avez des fards à paupières liquides et vous avez également des highlighters donc en poudre, des highlighters liquides également, et vous avez aussi des blushs, des highlighters, des bronzers, etc. Donc du coup je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la gamme complète de Tutti Frutti de chez Too Faced, mais qui vous redirigera directement vers la page de Sephora, mais spécialement pour la gamme si vous voulez. Et donc au niveau des palettes pour les yeux, il y en avait deux. Il y en a une que je n'ai pas achetée, que j'ai là sous les yeux, donc c'est la Sparkling Pineapple, donc du coup c'est à l'ananas. J'ai pas pris cette palette puisque il y avait une couleur qui ressemblait énormément à une de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est dans la Subculture je crois que la couleur est là. Et je me suis dit que pourquoi pas acheter l'autre palette. Donc du coup l'autre palette c'est celle-là, et c'est la Razzle Dazzle Berry, donc du coup qui est plutôt dans les tons violet, rose, et donc du coup celle-là ça sent la fraise et ça sent vraiment bon la fraise. Donc du coup au niveau du packaging c'est vraiment tout simple. Vous avez donc du coup, en tout cas pour celle-là, pas des fraises, de la framboise plutôt, je me suis trompée. Et derrière vous avez le nom des fards et c'est doré. Vous pouvez même l'utiliser en miroir, c'est pas grossissant ni rien du tout, mais c'est très pratique. Et du coup vous avez également un grand miroir à l'intérieur. Et au niveau du packaging de la boîte, c'est pareil, vous avez la marque Tutti Frutti, le nom de la palette, et vous retrouvez exactement les mêmes choses qu'ici. Et derrière vous avez du coup l'explication. Ça dit que cette palette parfumée aux fruits rouges d'ombre mat, métallique et satinée offre un incroyable pouvoir couvrant en un seul passage. Pour un résultat d'une grande intensité, l'association parfaite des teintes rouges, roses et neutres vous invite à céder à votre regard des plaisirs sucrés à consommer sans modération. Et au niveau de l'odeur, comme je vous l'ai dit, ça sent vraiment, mais ça sent la framboise. Franchement ça sent bon. Toutes les palettes de chez Too Faced sentent divinement bon. J'aime beaucoup cet esprit de la marque, et il me semble que c'est une marque qui est non testée sur les animaux. Après je sais pas trop si elle est non vegan, enfin si elle est vegan tout simplement, et c'est bien, ça a été fabriqué en France. Et dans la boîte vous avez également un petit fascicule où vous avez plusieurs make-up qui vous donnent des inspirations. Et franchement j'aime beaucoup les make-up qu'il y a sur le fascicule. Et donc du coup vous avez les explications qui sont écrites en anglais mais également en français. Donc du coup c'est bien, et en plus vous avez le nom du petit tuto. Et donc du coup vous avez une petite phrase qui est écrite derrière, c'est ne perds jamais ton éclat, Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging et les couleurs. Vous allez voir, je vais vous faire les swatchs juste après, mais j'ai fait deux make-up avec déjà. Donc en plus celui-là je vais vous dire quel teint j'ai utilisé, mais ce sera pas vraiment un tuto comme j'ai l'habitude de faire. Là je me suis inspirée un petit peu du montage de Sandrea pour ma revue ici. Je vais voir si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si à la fin de la vidéo si ce genre de montage vous plaît. Comme ça évite que la vidéo soit trop longue, contrairement à ma vidéo précédente que j'ai faite sur la Riviera d'Anastasia Beverly Hills, d'ailleurs que je vous mets à disposition dans le petit. La revue, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup j'ai acheté celle-là pendant la soirée gold de chez Sephora également. Donc du coup j'ai fait un petit vlog qu'il faut que je finisse de monter sur la soirée de Sephora pour les personnes qui ont la carte gold, pour vous montrer quel est le type de soirée et vous montrer ce que j'ai acheté. Donc du coup j'ai acheté celle-là, donc si vous n'avez pas vu mon vlog, je vous mets également à disposition dans le petit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification dès que je vais sortir un nouveau vlog. Donc là on est le samedi 23 et donc demain on sera le dimanche 24 mars, et dimanche je vais à l'appartement pour travailler un petit peu. Donc du coup je vous montrerai ça dans un vlog qui sera
en plusieurs fois je pense. Enfin, ce sera plusieurs journées dans un seul même vlog vu qu'on va faire la même chose. On va arracher le papier peint, on va faire d'autres choses. Je vous montrerai peut-être pas l'arrachage de papier peint parce que vous l'avez déjà vu et puis voilà, c'est peut-être pas forcément intéressant tout le temps. Donc je vais voir comment monter mes prochains vlogs, mais dans tous les cas on a fait parler de la chaîne de vlog pour le moment. On va revenir au à la palette. Du coup au niveau des swatchs, je les ai déjà swatchés, donc du coup je sais de ce que je vais parler. Et au niveau de l'application, je le sais également puisque j'ai fait 3 make-up en plus de celui-là. Et donc du coup au niveau du make-up, ah non attendez, j'ai fait un ou deux make-up, je sais plus. Oui non, j'ai fait 2 make-up sans compter celui-là et franchement les couleurs se sont hyper bien appliquées. Au niveau de la pigmentation, les fards de chez Too Faced ne sont pas réputés pour être pigmentés vraiment de dingue. Mais là je trouve que pour cette palette, en tout cas pour cette collection, ils ont fait fort au niveau de pigmentation. Après c'est pas les pigmentations qu'on va retrouver chez Anastasia Beverly Hills ou chez Kat Von D, parce que j'en ai acheté une également, mais je vous ferai une revue par rapport à cette palette plus tard. Donc du coup on va quand même revenir à cette palette là. Et franchement les fards ils sont hyper bien, ils sont vraiment hyper faciles à appliquer. Et vous avez donc cette couleur là, celle-là moins et celle-là qui sont vraiment très crémeuses. On sent que c'est crémeux et quand vous l'appliquez ça glisse hyper bien, ça glisse super facilement. Et pour les sondages c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup cette palette de Too Faced. J'en ai, c'est la troisième que j'ai je crois. J'en ai une qui est plutôt dans les tons neutres, c'est une des la dernière collection qui est sortie. Pas pour Noël mais une collection normale. Bref, je sais plus, c'est une palette qui est vraiment dans les tons très neutres. J'ai également une autre palette qui date de hyper longtemps. Les fards sont bien, ils sont assez faciles à estomper. Et au niveau de la pigmentation, c'est pas vraiment au rendez-vous. Surtout pour des fards qui sont assez clairs. Je trouve que la pigmentation chez Too Faced n'est pas... c'est pas à se plaindre, mais n'est pas ouf non plus, donc voilà. Après c'est difficile de comparer Too Faced et Anastasia Beverly Hills parce que c'est quand même une... bon déjà c'est des marques différentes mais c'est complètement un autre esprit, une autre façon de créer les fards, puisque les fards de chez Anastasia Beverly Hills c'est vraiment avec des pigments qui sont libres, donc du coup c'est pour ça que c'est beaucoup pigmenté et c'est pour ça qu'il y a plein de chutes. Mais au niveau des chutes, au niveau de la poudrance dans cette palette là, je trouve pas qu'elle est hyper poudrante. C'est vraiment très appréciable. Du coup au niveau des couleurs, on a la couleur Dazzle, Pink Suede, Razol, Berry Treasure, Boys and Berry, Bad to the Berry, That's My Jam. Donc du coup la couleur Boys and Berry et la couleur Dazzle sont vraiment crémeuses, et c'est celles-là qui sont crémeuses et elles sont vraiment magnifiques. Et c'est surtout pour la couleur... attendez parce que du coup c'est compliqué de regarder. La couleur Boys and Berry que j'ai acheté cette palette, puisque c'est vraiment la couleur, je vais vous montrer. Vous allez voir, vous avez vu avec les swatchs je pense, mais regardez-moi cette pigmentation. Magnifique. Je vais vous montrer la couleur Dazzle également. Ça glisse hyper bien sous le doigt et la pigmentation est vraiment magnifique. J'aime beaucoup et en plus les reflets sont magnifiques. Donc la première couleur que j'ai appliquée c'est la couleur Bad to the Berry, donc du coup qui est un rose. Après je suis pas douée pour décrire les fards mais c'est une couleur rose. La couleur est très belle en fard de transition. Ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas une autre couleur de transition. Parce que après celle-là, la toute violette, je sais pas trop ce que ça pourrait donner en fard de transition. Il faudrait que j'essaye un jour. Ensuite du coup j'ai appliqué cette couleur violette donc qui est là. Je crois que je me suis trompée. Non, je sais. Attendez. Je sais pas trop parce que du coup je sais pas si c'est en mode comme ça. Ah non, je me suis trompée. Je suis pas sûre de tout comprendre en fait. Donc non, petite rectification, j'ai acheté cette palette pour la couleur Razzle, donc du coup qui est celle-là, et en fait je me suis trompée parce que la couleur Dazzle c'est la plus blanche. En fait faut
polir, au contraire. On va recommencer les explications pour le petit tuto. Du coup, j'ai appliqué la couleur dans mon creux de paupière, la couleur Pink Suède. Du coup, que j'ai remonté jusqu'en dessous de mon sourcil, mais tout en laissant un espace également. Je l'ai également appliqué au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, j'ai appliqué dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours la couleur Boys and Berry, donc du coup qui est la couleur violette. Donc du coup ensuite je l'ai estompé avec un pinceau estompeur, enfin un pinceau qui était dans la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et ensuite avec mon doigt j'ai appliqué la couleur That's My Jam. Donc au niveau de la paupière mobile, et ensuite j'ai estompé également et je suis venue reprendre mon petit doigt pour appliquer la même couleur au niveau du centre de la paupière où ça a été beaucoup estompé par rapport au pinceau estompeur. Et ensuite j'ai utilisé la dernière couleur, donc qui est la Bad to the Berry, que j'ai appliqué dans au niveau du ras de cils inférieur, mais très précisément. Et je viens estomper au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite je viens mettre la couleur Dazzle au niveau du coin interne de mon œil et en dessous du sourcil pour donner un petit coup propre au make-up. Et ensuite j'ai appliqué un crayon noir donc que j'ai acheté en pharmacie. Et ensuite j'ai appliqué mon recourbe-cils et j'ai appliqué mon mascara, le Bad Gal Bang de chez Benefit Cosmetics. Et au niveau des lèvres, j'ai appliqué un rouge à lèvres liquide mat de Sanalas Beauty en teinte rosier Zan Ever, et j'ai ensuite attendu que ça sèche et j'ai appliqué la couleur Razzle sur mes lèvres. Donc du coup c'est pour ça que ça donne un petit côté brillant. Donc du coup voilà le petit résultat final. Et donc du coup voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme autre review sur ma chaîne principale évidemment. Et dites-moi également si vous voulez que je vous fasse un autre make-up peut-être un peu moins chargé, ou voir comment utiliser la couleur Bad to the Berry. Donc, du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi dans ce cas là, moi je vous retrouve très bientôt ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'appelle s'abonner tout simplement, et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous mets également à disposition dans le petit ma chaîne de vlog, puisque c'est là que je vais vous faire le plus de contenu sur ma chaîne. Et je vous mets également mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat. Donc du coup je vous mets mes deux réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, juste en dessous, enfin juste là. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout prenez grand soin de vous. Salut!